Hello guys, bienvenue chez la Doha. It's about everything. Cette fois-ci, on va en direction de quelque part à Kinshasa, à la République démocratique du Congo. Oui, on est là. J'ai vu cette vidéo passer, j'étais choquée et j'ai dit, on doit en parler. C'est des fois qu'on on se met en relation avec quelqu'un, on se marie avec quelqu'un. On se marie pas qu'avec la personne. Qu'on veuille pas, on connaît qu'il y a un certain lien qui se fait avec la famille. Il y a des signes qui nous montrent dès le départ de sortir de là. Et des fois, nous, on dit, ah, mais non, sors de là. Et voilà. Donc, tu veux te marier, regarde bien ça. Parce que ce qui se passe à Kinshasa, là, c'est pas un mariage. C'est un business de famille qui tourne mal, qui a mal viré. Et puis ici, on regarde qu'est-ce qui se passe. C'est un homme qui est venu payer la dot. Et au lieu de célébrer avec la famille, les deux familles célèbrent, c'est traditionnel, la dot, la famille ont créé une bagarre. Ils ont commencé à se battre. Pourquoi? Parce qu'il y a l'oncle, on ne sait pas l'oncle de quoi, l'oncle de comment, mais c'est un oncle, un tonton. Il a décidé de garder tout l'argent pour lui. Il a tout gardé l'argent, il ne veut pas séparer l'argent de la dot. Et là, la famille, eux autres, ils sont fâchés, ils commencent à faire une grosse scène, bloquer les portes, personne ne peut sortir. Et là, le gars, pauvre lui, là, il a fini de donner l'argent de la dot et sort de là, frère. Là, on n'est plus dans l'amour, on est dans le partage du butin. Et je vous dis, ces signes-là, vous voyez arriver, vous vous dites, faites attention dans les familles dans lesquelles vous rentrez. C'est vraiment aussi simple que ça. Faites attention dans les familles où vous rentrez parce que vous allez vous retrouver, si vous rentrez dans une famille d'affamés, vous n'allez jamais pouvoir rien créer avec votre partenaire. Jamais. Pourquoi? Parce que ces affamés-là vont venir vous piller. C'est-à-dire que même si vous êtes avec votre partenaire, vous décidez de construire un immeuble et de le mettre en location pour générer plus d'argent, mais la famille d'affamés vont venir prendre l'immeuble et se dire que c'est à eux. C'est-à-dire que même si vous êtes avec votre partenaire depuis plusieurs années et dans le couple, ça prospère, il y a la prospérité, il y a de l'argent, et cette famille-là vont se mettre en compte que c'est leur fortune parce que vous avez marié quelqu'un de leur famille. Donc, faites pas ça. Donc, it's about everything. On regarde le tout ensemble, guys, direction de Kinshasa, où il y a la famille d'affamés. On met des likes, des boosts et on... En vrai, guys, la scène est vraiment simple. C'est clair qu'est-ce qu'on voit. C'est choquant dans ce qu'elle révèle. Un homme vient officialiser son mariage, ok? Il vient officialiser son mariage, guys. Il apporte la dot, symbole de respect, d'union, de tradition. Mais l'oncle décide, il prend l'argent pour lui et refuse de partager avec les autres membres de la famille. Résultat, la famille, les autres ont décidé d'en faire une scène, ils sont éclairs, ils décident de bloquer les portes, de faire une séquestration. Ils séquestrent la situation. Pourquoi? Pour réclamer leur part. Donc, ils ferment toutes les portes. Ils commencent à faire une scène. On veut notre part. On veut notre part. Comme des affamés. C'est une famille d'affamés. Et ça dit tout. Ce type-là, qu'est-ce qu'il doit dire rendu là? C'est dire, tu sais quoi? Laisse tomber. Je me marie. Je rentre pas dans cette famille. Parce que la dot, c'est mariage traditionnel. C'est l'union entre deux familles. Mais quand tu vois, tu tombes dans une famille d'affamés comme ça, ta vie va être un échec. On dit de choisir son partenaire, mais c'est pour ça. Ça, c'est des signes. On va être honnête. Ce que vous voyez là, ce n'est pas juste une scène drôle. C'est la réalité brute de certaines familles où la dot devient un business. Le mariage devient une transaction et l'amour disparaît complètement. Le problème ici, c'est pas juste l'oncle, c'est tout un système. La tradition vicise la réalité. À la base, la dot en Afrique, c'est pas ça.
Dans certaines cultures, surtout matrilinéaires, l'oncle maternel joue un rôle central. Il représente la famille de la femme. Il reçoit, mais il doit redistribuer à la famille. Sauf qu'aujourd'hui, on a mélangé tradition plus pauvreté, plus opportunisme. Ça équivaut au chaos. Et c'est pour ça que maintenant, beaucoup d'hommes, ils vont plus doter les femmes, là. Ils vont sortir avec ces femmes-là, ils vont les piétiner, ils vont les prendre par devant, par derrière, par tous les orifices, par toutes les trous. On le dit, comment on dit. Mais ils vont même pas vous marier parce que ils savent que vous venez de famille de pauvres. Il y a beaucoup d'entre vous, femmes, vous allez faire 10 ans, 5 ans, vous allez faire 3, 4 enfants avec votre gars. Mais votre gars ne va jamais vous officialiser, se présenter devant votre famille parce qu'il sait que votre famille, ce sont des affamés, des pauvres. Donc, il va jamais s'embarquer dedans. Oui, peut-être il va prendre du plaisir avec vous, il va faire des enfants, mais il va pas vous marier. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui peuvent faire 10 ans de couple avec un homme sans jamais recevoir la bague, sans jamais se faire épouser. Elle va se dire, oh, mais là, mais il va me marier, il va me marier. Il va pas te marier. Regarde c'est qui ta famille. Regarde c'est qui ta mère, c'est qui ton père, c'est qui tes tontons, c'est qui tes tatas, c'est qui tes cousins, cousines. Regarde comment ta famille fonctionne. Regarde comment l'avare de ta famille, comment ils sont avares, comment ils sont là. Et tu vas comprendre pourquoi le mariage ne va pas venir chez toi. Aussi simple que ça. On se dit les vraies choses. Donc, il y en a beaucoup. Même il y a beaucoup là qui connaissent leur famille, beaucoup de femmes qui connaissent leur famille, elles font pas de mariage traditionnel justement parce qu'elles savent que leur famille c'est des petits cochons, c'est des petites affamés. I'm sorry, not sorry. Mais c'est vrai. Il y en a là, elles vont pas se marier, j'en ai entendu. Il y en a une qui disait elle avait manqué plusieurs relations parce que quand c'était le temps de... Elle était fiancée, elle allait présenter son gars à sa famille. Eux autres, ils faisaient un moment, la première fois, elle me racontait ça, ils avaient fait ils avaient présenté une dot, ils avaient demandé à son gars 25 000 dollars. 25 000 dollars. 25 000 dollars. Le gars, c'est un étudiant comme elle à l'époque. Le gars était comme, oh. Il a tourné sa tête, il a parlé peut-être à sa famille, il a regardé la fille. Ils ont eu une petite relation ensemble, ils ont fait 2-3 petits tours ensemble, 2-3 positions. Il a tourné sa tête, il partait dans son pays, lui était dans un autre pays qu'elle. Le temps qu'il revienne dans son pays, il était marié avec une autre femme. Aussi simple que ça. Ça a été un choc pour elle, mais qu'est-ce que tu veux? Elle a rencontré un deuxième gars. Ça va bien, la relation va bien, elle présente ce gars à sa famille. Sa famille, on pense qu'ils vont se calmer. Elle, non, ils se sont pas calmés. Là, sa famille, on dit, elle a terminé, elle a son diplôme. Ils ont chargé 50 000. Oui, 50 000, gars, c'est même pas des jokes, dollars ou euros. Bref, mais ils ont chargé 50 000. 50K. À un couple un jeune couple qui devait démarrer la vie, se mettre en affaires. Comment tu charges 50 000? Tu les mets endettés, c'est-à-dire eux autres, ils ne vont pas s'acheter d'appartement, rien du tout. Ils doivent tout donner ça à la famille. La méchanceté que vous êtes. Le type a fait comme, c'est compliqué. Il a regardé 50 000 bébés, je t'aime bien. Mais ça va pas être possible. Ça ne va pas être possible. Elle aimait quand même ce gars-là. Malgré tout, elle essaie de l'encourager, elle essaie de son côté de mettre un peu d'argent, tricher pour que il puisse quand même pouvoir honorer sa famille. Et bref, elle a eu grossesse, elle a eu enfant avec lui finalement. Elle n'a pas eu le mariage, il n'a jamais pu sauver le mariage, mais elle a eu grossesse. Lui, le type, quand il parle à sa famille, il dit, ouais, cette famille demande 50 000, il y a enfant, il y a les dettes, il y a la vie. C'est compliqué. La famille, on dit, laisse tomber. Dans quoi tu vas t'embarquer? Le type a écouté sa famille, il a laissé tomber, puis il a laissé avec enfant. Là, cette fille, elle rencontre un troisième gars, avec un enfant cette fois. Elle a un enfant d'un autre gars. Et on imagine les cultures de l'Afrique. Et qu'est-ce qui arrive? Elle se retrouve à son troisième gars. Elle est avec son enfant d'un autre gars qu'il a laissé. Parce que le type, quand il l'a laissé, il est parti dans son pays, il est parti. Et là, le troisième gars qu'elle a rencontré, c'est un gars de son coin, de son pays, sa famille connaît. Là, cette fois,
Et ils peuvent plus monter le prix, là. Ils peuvent plus monter le prix. La fille a un enfant d'un autre homme. La fille, elle devient âgée. C'est comme c'est une bétail pour la famille. C'est une bête, une marchandise. Donc, c'est tellement triste, mais c'est comme ça que ces familles-là voient, là. Là, ils ont baissé le prix. Là, le gars, c'est limite, il vendait la fille. Comme, on n'a plus le choix, là. Prends-la. Et le gars, il commence à faire des caprices. Mais là, par contre, elle a déjà un enfant. La famille du gars dit, elle a déjà un enfant. Qu'est-ce que je vais faire avec l'enfant? Je vais m'occuper de notre enfant. C'est pas mon enfant. Je vais pas gagner. Je gagne rien dans ça. La fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que le mariage est plus important que tout, que maternité. Elle a pris son enfant, elle a déposé chez une sœur, une grande sœur à elle. Elle a pris son enfant, elle a déposé chez une grande sœur pour aller dans le mariage avec son troisième gars. Et ils ont fait une dot où elle a financé la dot finalement. C'est elle qui finançait la dot. Le type, parce que c'est elle qui était en Occident et le type était au pays. Donc, elle a financé la dot. La différence, le type, elle le connaissait un peu plus. La famille le connaissait. Mais bref, c'était un type de son pays surtout. Mais c'était comme, ok. Et elle se retrouve avec ce type-là. Ce type était une catastrophe. Elle a découvert que ce type, il avait déjà des enfants avec une autre femme. Ce type, il voulait juste négocier ses papiers avec elle pour rentrer en Occident aussi. Ah, la misère de ça. Elle a quand même fait les démarches. Elle a fait rentrer au pays, en Occident. Il arrive, sur le coup, quand il arrive, il fait semblant. Mais par contre, son enfant à elle, elle l'a laissé chez sa soeur. Juste pour dire, son enfant qu'elle avait fait, elle l'a laissé avec sa soeur. Elle fait les démarches pour ce type-là, qui est son mari, finalement, pour rentrer en Occident. Quand ce type rentre en Occident, on se dit, ok, elle a eu qu'est-ce qu'elle voulait. Elle tombe enceinte de lui. Ils font leur premier enfant. Mais elle, pour elle, c'est son deuxième enfant. Pour lui, c'est son premier. Avec elle. Parce qu'il avait d'autres enfants. Quelques temps plus tard, elle fait un deuxième enfant de lui. Ils ont 2 enfants. Ils se retrouvent avec 2 enfants. Elle a quand même un petit regret de mère que, tu sais, elle a quand même un premier enfant qu'elle a laissé au pays chez une sœur, alors qu'il pourrait profiter de tout. Elle essaie de convaincre le type d'aller chercher son premier enfant, tu sais, aussi, parce que c'est quand même son enfant. Le type, malgré que c'est elle qui travaille, dans la maison, c'est elle qui travaille, qui paye les factures, qui paye tout. Le type, il commence à frapper son torse en disant, si tu veux faire venir ton enfant, ton premier enfant, pour le faire venir vivre avec nous, mais lui aussi, il a le droit de faire venir ses enfants. L'audacieux. Et bien entendu, l'amour. Quand tu es ta famille de l'amour, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle met toutes ses économies. Elle fait venir les deux enfants de ce type-là qu'il a eu avec 2 femmes différentes. C'est-à-dire, il était dans le coin, il avait des enfants avec 2 femmes différentes. Elle a fait les démarches pour faire entrer les 2 enfants de ce type-là. Et pendant ce temps-là, elle met de l'argent de côté pour attendre pour son enfant qui est encore au pays. Eh oui, le calcul était bien fait. Là, le monsieur, quand ses 2 enfants y rentrent, ces 2 enfants qu'il a eu avec d'autres femmes y rentrent, ça fait une grosse famille. Ils ont déjà 2 enfants ensemble, plus les 2 autres enfants du monsieur. Ils se retrouvent avec 4 enfants. Elle, son enfant, est toujours au pays. Et oui, c'est comme ça son calcul. Son enfant, il grandit au pays. Il grandit, il devient un humain, il grandit. Il était déjà un humain, par contre. Il grandit seulement. Il commence à devenir mature, à grandir. Il voit les choses au pays. La famille lui parle. Il entend des choses. Il voit que sa mère a fait des choix et a choisi de faire entrer les 2 enfants de son mari. Et lui, on le laisse là. Il y a l'abandon, il y a le rejet. On peut imaginer. Mais elle se dit dans sa tête, elle fait ça pour le faire venir. Elle veut faire venir son enfant aussi. Elle a respecté le pacte avec ce mari-là. Là, quand elle met de l'argent de côté
dans le compte, elle dit le compte en banque, ils mettent l'argent de côté, c'est pour cet enfant-là, son enfant à elle. Lui, le type, qu'est-ce qu'il décide de faire? Mais comme c'est un compte en banque, bien sûr, partagé. Comme c'est son mari a accès à ce compte en banque. Même si c'est son argent à elle. Elle a fait toutes les cagnottes, tous les trucs, les tantines, toutes les affaires qu'ils font pour mettre l'argent de côté. Le type, il décide de sortir son argent sans sa permission. Il prend l'argent pour aller au pays pour s'acheter un terrain. Eh oui, oui, oui. Ben oui, avec l'argent de son enfant qui est au pays, il le prend, il retourne il va au pays pendant qu'il va en vacances. Et puis, il a pris l'argent de la fille, de sa femme, de la fille de sa femme. Il s'est acheté un terrain à son nom, parce qu'elle n'est pas là. Donc, lui est là tout seul, il s'achète un terrain à son nom. Et dans son terrain, il s'assure de bien mettre le nom de ses 2 enfants qu'il avait eus. Pas les 2 enfants qu'il a avec elle, les 2 enfants qu'il a avec les autres femmes. Et au-delà de ça, il met le nom de sa mère, il met le nom de son père, de ses frères, de toute sa famille d'affamés. Et quand je vous dis, quand vous mariez avec de sa famille, c'est ça que ça fait. Il pense à nourrir toutes ses affamés. Mais ses enfants qu'il a eu avec elle, il les laisse là. Ils ont même pas leur nom dedans. Même si ses enfants sont en Occident avec elle, mais bref. Et elle, je pense que quand il s'en allait au pays, elle se disait quoi? Il allait faire les démarches pour son enfant. C'est ça qu'elle pensait. Quand il revient, ben, il n'y a aucune démarche de fait pour l'enfant. Ils s'en foutaient. Peut-être que il avait acheté 2-3 petites chemises, 2-3 petites choses qu'il a donné à l'enfant, et puis il a dit, mais tu sais, finalement, l'enfant, il est quand même bien où ce qu'il est, il va à l'école, il est bien, et puis, pourquoi tu vas le sortir de son milieu pour le mettre dans son chose? Il a l'air confortable avec ta soeur, avec sa tante, laisse-le où ce qu'il est. Elle, on va se dire, son instinct de mère va prendre le contrôle. Ah ouais, non. Elle a fait, ah, ok, ouais, peut-être qu'on va le laisser un petit peu plus longtemps terminer son année et tout ça. Alors que son enfant qui est au pays, il attendait que sa mère fasse les démarches pour lui et elle dit, on va attendre. Comme le mari a dit, on va attendre. Et quand elle constate qu'elle sait que tout l'argent a été pris, qu'elle laissait de côté pour cet enfant-là, le mari l'a pris pour acheter son terrain à son nom à lui, pour ses intérêts à lui et sa famille. Elle se fâche un peu, elle essaie de discuter, elle essaie de dire c'est pas juste, de parler. Le type, il commence à faire du caractère. Tu te prends pour qui? On est un couple. Il commence à faire toute sa famille à lui, sa famille d'affamés. Comme la vidéo qu'on voit là, les familles d'affamés. Que ce soit la mère du gars appelle la femme pour la traiter de mauvaise femme. Comment oses-tu faire des histoires parce que notre fils, ton mari, a voulu acheter un terrain, a voulu acheter des terres, même si c'est pas en ton nom, t'es sa femme. Oh, quand elle regarde les papiers, elle voit que il a mis le nom de ses 2 autres enfants, mais pas le nom des enfants qu'elle a avec lui. Elle se fâche. Mais là, c'est même le nom de tes enfants qu'on a ensemble, t'as pas mis. Mais là, les enfants qu'on a ensemble, ils sont en Occident. Mais les 2 autres enfants aussi sont en Occident. Bref, ça c'est la logique du type. Là, maintenant, elle commence à se dire, ok, elle commence à se réveiller. Il faut vite qu'elle fasse quelque chose. Il faut vite qu'elle aussi, elle puisse avoir ses terres. Elle puisse avoir quelque chose. Elle puisse créer quelque chose où elle a son fils, son autre enfant, c'est son fils, qui est au pays depuis tout ce temps-là. Et puis, il est comme abandonné, livré par lui-même. Et sa tante qui s'occupait de lui, elle commence à vieillir parce que c'est quand même une grande tante qui était, une grande soeur, une grande tante qui était déjà beaucoup plus âgée, qui commence à vieillir, qui a plus toute son énergie de lui. C'est presque cet enfant-là qui s'occupe d'elle. Mais elle se dit vite, il faut qu'elle va l'aider, mais en même temps, elle-même, elle s'occupe des 4 enfants qui sont avec elle dans la maison. En plus, elle gère la maison et puis elle doit gérer son mari parce que son mari, il ne contribue pas dans la maison, bien entendu. Tout l'argent qu'il fait, il travaille. C'est pas qu'il travaille pas, il travaille. Mais tout l'argent qu'il fait, elle a une grosse partie, malgré que c'est 2 enfants qu'elle a fait rentrer pour lui, ils sont avec elle, mais il prend une grosse partie de l'argent, il l'envoie à sa famille au pays. Ah oui, sa famille compte sur eux parce qu'il doit les aider. Il est comme la tête, c'est comme ses autres frères et sœurs, c'est une famille très pauvre, qui était très pauvre de base.
Donc, il doit les aider. Ok. Ok. Donc, tout son argent, il prend, c'est pour au pays. Et au-delà que ce soit pour au pays, il se fait plaisir aussi. Monsieur doit avoir ses beaux vêtements, monsieur doit se saper, monsieur doit être bien, et bien entendu. Donc, il contribue pas très beaucoup dans la maison, que ce soit pour les deux autres enfants qu'il a de lui, ou les deux enfants qu'il a avec elle. Donc, les quatre enfants, c'est ses enfants, techniquement. On dit ça, les quatre enfants, c'est à lui. Mais, de temps en temps, il va amener les enfants, il va les amener au McDo, il va les acheter de la pizza, mais toutes les vraies dépenses, c'est elle qui fait. Ok? Donc, c'est compliqué pour elle de refaire des économies parce que le gros morceau d'économie qu'elle avait, il a tout pris pour acheter un terrain. Et elle travaille beaucoup moins parce que sa santé. Donc, elle commence sa santé s'affaiblir. Elle a vraiment travaillé. Elle peut plus trop travailler autant qu'elle faisait. Elle est plus fatiguée. Bref, beaucoup sur elle. Et lui. Et le coup de massue, elle apprend, elle découvre que ce type-là, il faisait beaucoup de voyages au pays. C'est un gars du même pays qu'elle. Il fait beaucoup de voyages au pays, il fait beaucoup de voyages. Et elle a appris quoi? Que le type, avec sa famille, il est allé se marier avec la mère des enfants. Là. Chacun de ses enfants qu'il a fait venir, ils avaient deux mères différentes, mais une de ces femmes-là, il allait se marier officiellement avec elle. Et puis, il s'est marié officiellement avec elle et il s'est marié à la mairie aussi. Avec elle, il avait juste marié doté. Je dis juste, mais il n'avait pas marié à la mairie. Il était rentré, elle était enceinte, donc ils avaient skip l'étape de la mairie. Là, elle découvre il vient avec son certificat de mariage avec le nom de cette femme. Et puis il se cache pas. Non, monsieur se cache pas. Ah, pourquoi se cacher? Mais je pense qu'elle avait vu les photos en fouillant. Il s'était quand même caché, mais il s'était caché, mais pas vraiment caché. Je vous dis, un homme, quand il veut que vous sachiez des choses, il va faire en sorte que vous le découvriez facilement. Donc, elle avait vu des photos, que ce soit des photos de sa famille et tout. Bref, elle a commencé à comprendre. Il y a des gens aussi qui l'ont comme laissé savoir qu'il y a quelque chose qu'il a fait. Elle a compris qu'il s'est marié. Et elle a cherché un peu dans ses affaires, elle a trouvé son certificat de mariage. Et elle a vu c'est le nom de la mère de un de ses enfants qui était là. Elle dit, comment tu t'es marié avec elle? C'était pas c'est juste une ex, son enfant est déjà là en plus. Il s'est marié. Il a dit, oh, j'avais toujours promis de la rendre service. Il m'était toujours promis de la rendre service, je devais tenir parole. Mais tu l'as rendu service, tu as pris son enfant, tu t'occupes de votre enfant, il est en Occident et puis il est en bonne charge. Ah, trop tard. Donc, elle a commencé à faire une crise. Donc, crise, ça veut dire, ça l'a créé une demi-paralysie. En tant que telle, ça l'a vraiment affaibli. Donc, maintenant, elle a fait une période qu'elle ne travaillait plus. Elle vivait vraiment elle vivait sur le chômage, mais le chômage maladie. Parce qu'elle ne pouvait plus travailler. Elle avait fait une crise. Pendant son étape de crise, le monsieur, qu'est-ce qu'il a trouvé à faire? C'est de retourner au pays. Parce que c'était trop stressant pour lui. Mais trop stressant pour lui. Tout ça, de devoir s'occuper d'une femme malade. Hein? Il retourne au pays. Et elle avait reçu un certain montant d'argent. Je pense qu'elle avait reçu un certain montant d'argent, je ne sais pas de quoi. Si c'est un prix, si c'est quelque chose, elle avait sorti de l'argent. Bref, elle avait eu un certain montant d'argent et il le savait. Et elle avait dit que cette fois-ci, avec cet argent-là, c'est pour faire rentrer son enfant qui est au pays. Et elle continue de faire confiance à cet homme-là parce que c'est son mari. Le monsieur prend l'argent, il dit il va aller au pays, il t'inquiète bébé, il va régler les choses, il va revenir avec son fils. Il va faire c'est comme son fils est plus grand, et il est plus mineur, il était déjà 18 ans. Elle va faire des démarches pour faire venir avec son fils. Ok. C'est beau.
elle lui laisse l'argent. Je sais, comme j'imagine qu'elle était affaiblie, c'est pour ça que elle pouvait plus réfléchir, elle avait plus la notion de trop réfléchir. Et là, elle fait venir avec son fils. Non, elle reste là, elle est encore en train de se faire soigner. Il y a une infirmière qui vient le voir chez elle parce qu'elle était très affaiblie. Le monsieur, quand il s'en va, il revient, il n'y a pas son fils. Elle est choquée, elle ne comprend pas. Et puis il dit, de toute façon, son fils, il ne va pas revenir avec elle, il est déjà grand. Et il est avec une femme, et puis il a déjà engrossé une femme, il est avec une femme, de toute façon, il fait sa vie, ça ne sert à rien. Le fils qu'elle a laissé bébé, elle a choisi cet homme à la place de son fils. Vous vous imaginez. Elle est déçue, elle essaie, et puis le fait qu'elle a abandonné comme ça son fils, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de lien avec son fils. Même si elle l'appelle, son fils ne va pas plus la parler. Il a vu à plusieurs reprises comment elle a abandonné. Elle avait des occasions de prendre soin de lui, elle n'a pas fait. Donc, on peut imaginer qu'il n'y a pas de lien de mère-fils entre eux. Elle essaie de parler. Et certains gens de sa famille, à elle, sont un peu fâchés contre elle parce qu'elle n'a pas investi vraiment dans sa famille, parce qu'elle investissait dans cet homme et dans la famille de cet homme. Parce qu'au-delà d'aider cet homme, torcher cet homme, mais elle se retrouvait toujours. La famille de ce type-là, comme des sangsues, ils venaient prendre ce qu'ils pouvaient d'elle et elle les donnait. Elle donnait accès, elle les donnait. C'est comme ça. Et ça l'a fait le choc quand elle a vu que c'est cette même famille qui ont marié ce monsieur avec l'autre femme. Et la surprise qu'elle découvre, son coup de taux. Le monsieur, tout le reste d'argent qu'il avait pris d'elle, il a fait rentrer cette femme-là, sa femme. Mais sa femme légale. Donc, il a pris un appartement. Et quand il disait qu'il prenait un appartement, il disait que c'était pour mettre ses enfants. Parce que les enfants qu'il avait, il commençait à avoir une mauvaise entente avec elle. Il disait le fait qu'elle est mal, elle est un petit peu plus comme dans la maison. Il y avait une mauvaise entente qu'il disait, puis il se plaignait tout ça. Il a dit, il va prendre un appartement pour mettre les enfants. Ok. Trop facile, guys. Bien sûr qu'il a pris l'appartement, mais c'est pour mettre lui et ses enfants, ses deux autres enfants. Et puis, elle a pu apprendre que sa femme, qu'il avait mariée au pays, elle était rentrée. Elle était au pays. Donc, voilà. Et c'est vraiment quand je pense à ça, mais je pense à cette histoire, je suis comme, yo, c'est le chaos. Et c'est vraiment le chaos parce que le mariage commence comment? Tu sais, quand déjà le mariage est dans les conflits, dans la méfiance, dans l'argent mal partagé, ça commence comment? Tu commences un mariage avec une famille, d'affamés qui commence à avoir une business dans ton mariage, ou tu rentres dans un mariage où il y a déjà le conflit, la personne te dit je ne veux pas de ton enfant que tu as eu avant, et puis toi tu te fais des sacrifices de chasser. Ah, ça c'est trop. Et demain, il y a toujours des histoires qui vont revenir sur ça. Parce que non. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Si tu votes pour rentrer dans une relation, un mariage ou une relation, et faut regarder, observer la famille pour de vrai. C'est pas juste observer le partenaire. Oh, la femme, elle est belle, c'est une belle bébé, je vais la marier, je vais être bien. Ou le gars, il est bon, il est gentil. Regarde sa mère, regarde son père, regarde sa famille, comment ils sont. Regarde comment ils se comportent dans des gestes. Et puis, et fuis. Parce que tu n'épouses pas seulement une femme ou un homme, tu épouses toute une famille. Et une famille qui se bat pour l'argent dès le départ te prépare une vie de problèmes. On rigole, mais c'est triste. Ce genre de situation, elle montre une chose. Quand la pauvreté rencontre la tradition mal comprise, ça détruit même ce qui est censé unir. Le mariage, c'est pas censé être une bénédiction. Le mariage est censé être une bénédiction, pas un partage de cash. Si la dot devient une guerre, le mariage devient une bombe à retardement, tout simplement. Et c'est ça qui arrive. Dans beaucoup de foyers, de couples,
c'est des transactions que les familles font. Et c'est... Et puis même dans toute cette situation qu'elle a vécue avec cet homme-là, mais elle a revu des nouvelles de ces deux premiers candidats. Et ces deux premiers candidats qui ont laissé tomber, le premier par exemple qui avait laissé tomber parce qu'à l'époque il était étudiant et puis on me demande 25 000, waouh! Donc il avait laissé tomber. Donc lui, il est marié, il a un bon poste, il a construit, il a ses enfants, il est respecté, il a échappé. Et puis ce type-là, le fait qu'il a compris que ah, c'est pas mon niveau, je vais pas pouvoir payer ça, il s'est retiré de ça et puis ça l'a sauvé. Il y a des économies. Il n'est pas avec sa femme, c'est pas une femme d'une famille d'affamés. Donc il fait des projets avec sa femme. C'est des réels projets. Je pense qu'ils ont construit un hôtel ou j'ai pas un business, bref. Ils ont construit une business, quelque chose, mais une business de touristes qu'ils ont construit. Et puis ils ont des appartements Airbnb qu'ils louent un peu partout. Donc ils font leur argent comme ça. Et puis leurs enfants, ils ont leur compte bancaire. Ils sont bien. Ils n'ont pas le stress des familles à famille qui réclament, qui veulent réclamer tout, qui vont faire des coups bas. L'un va essayer de prendre l'argent du coup pour aller acheter un terrain à son nom. Il n'y a pas ces choses-là. Et ça fait tellement la différence. Et l'autre gars, son deuxième gars, c'est le père de son fils. Lui, cet homme-là, il a refait sa vie aussi, et puis il est resté dans son pays, mais il a contact avec son fils. Donc, je pense que son fils, il va même dans le pays de son père. Et puis, il a pris le contact avec son père, mais il n'a pas pris le contact avec sa mère parce que sa mère l'a abandonné. Même si elle essaie de prendre contact avec son fils, mais c'est comme, j'ai pas envie d'avoir contact avec toi. Il a dit directement. Et il y a des moments qu'elle était allée au pays elle-même, elle n'est pas bien accueillie. Même sa famille, parce que, tu sais, les familles sont comme ça. Si tu ne les as pas donné de l'argent quand tu étais en Occident, mais quand tu arrives au pays, ils vont t'accueillir comme ils vont te regarder de le coin d'œil. Et elle essaie de recontacter son fils. Mais comme elle donnait à sa tante ou sa soeur, celle qui s'occupait de son fils, ben, elle lui envoyait de l'argent un peu. C'est-à-dire, quand elle arrivait, elle la traitait bien. Mais par contre, son fils, lui, la calculait pas. Le moment toutes les fois quand il venait, son fils était occupé. Il était comme, je suis occupé, je suis, oh, je vais aller faire telle démarche. Des fois, elle essaie de lui dire, oh, je suis en train de faire les démarches pour te faire venir. Et puis, à un moment, il a dit, j'ai pas besoin de toi, là. J'ai pas besoin de toi. Ça l'a fait mal qu'il lui dise ça comme ça, sachant qu'elle disait, mais je suis ta mère. Mais il a dit, mais tu, 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 tu t'as choisi un homme plutôt que moi. C'est-à-dire que tu as retiré ton rôle de mère dans ma vie. Il a parlé très direct. En plus, il travaille. Là, maintenant, il travaille quand même dans une belle société. Il est bien. Il y a des contacts de son père. À un moment, elle avait un problème. Elle était au pays, elle avait un problème à cause d'un accident d'une auto. Elle avait besoin d'argent. Et elle se retrouvait à essayer de demander à son fils s'il pouvait lui prêter de l'argent. Son fils était comme il a fait tourner en rond. Il a dit, attends, oui, 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 je vais te donner. Viens me rencontrer tel endroit à midi. Quand elle arrive, ah, il est pas là. Il a fait, pendant tout le séjour qu'elle a fait, elle n'a jamais rencontré. Il a joué avec elle, il a dit, il a eu sa satisfaction parce qu'elle, toute sa vie, elle a joué comme ça avec lui. Ah, t'inquiète, je suis en train de faire telle démarche pour te faire venir. Et puis finalement, il ne va pas. Oh, mon mari, il est là pour faire tes démarches, mais son mari n'était même pas là pour faire ses démarches, il s'occupait de ses terrains à lui. Donc, il a dit, il ne s'est pas gêné de lui faire la même chose. Et quand elle est rentrée, elle était triste, elle parlait, oh, tu sais quoi, il est ingrat, il est si, mais comment il est ingrat? Mais c'est ça. Fait que c'est ça que ça donne le chaos. Et tout ça, c'est à cause des familles qui, qui font des transactions avec la dot, qui mélangent le tout. Donc, let me know guys what to think. On se retrouve aux prochaines vidéos. Faites attention.